Nous sommes toujours à Japan Expo, nous sommes le jeudi 5 juillet 2018 et je suis avec deux auteurs, les auteurs de Versus Fighting Story, donc Mad, bonjour Mad. Bonjour, je suis Mad, je suis storyboarder sur Versus Fighting Story. Nous avons aussi Calonne. Salut Jocelyn, salut tout le monde. Donc voilà, dessinatrice sur Versus Fighting Story. Alors, du coup, Versus Fighting Story, qu'est-ce que c'est ? Alors Versus Fighting Story, c'est un manga qui parle de l'e-sport. En fait, c'est un shonen dans lequel un personnage est talentueux aux jeux vidéo et puis va évoluer dans cet univers, pour résumer. Voilà, c'est exactement ça. Alors c'est un shonen sportif et contrairement aux autres shonen sportifs où on suit l'ascension d'un héros, là c'est vraiment en sens inverse. Donc il était au top, le roi du monde et il se prend une belle gamelle et il va falloir qu'il remonte en fait. Donc une rédemption en fait, l'histoire d'une rédemption. Et donc un manga sur l'e-sport, donc le jeu vidéo électronique, c'est quelque chose d'original ? Il me semble que oui, j'en avais jamais vu jusqu'à ce qu'on m'en montre, ce qui veut rien dire. Oui, si. En fait, apparemment, il n'y a pas eu beaucoup d'itérations de ce genre, mais en même temps, l'e-sport, c'est assez récent. Du coup, en France, en tout cas, ouais. Je pense que ce qu'on m'a montré, c'était un manga japonais. En France, non, ça s'est pas encore fait. Je pense que ça se fera peut-être de plus en plus, puisque le paysage de l'e-sport est de plus en plus présent dans les médias, donc forcément, ça suscite l'imagination. Et du coup, qu'est-ce qui était le déclencheur ? Qu'est-ce qui est à l'origine du coup d'un manga sur l'e-sport ? Alors ça c'est Izu qui est scénariste qui traîne dans le monde de l'e-sport et sur la scène de l'e-sport depuis très 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 longtemps. Il organise des tournois de jeux vidéo. Tu veux que je le tienne peut-être ? Il organise des tournois des compètes et tout. Il connaît tous les intervenants, tous les acteurs et depuis longtemps il avait très envie de faire une histoire sur tout ce monde là et les anecdotes qu'il avait emmagasinées. Il a testé avec un autre auteur il y a une dizaine d'années. C'était un petit peu compliqué parce qu'il n'y avait pas de licence. Il avait fallu inventer un jeu de toutes parts. Et il y a 2 ans, il postait sur Facebook justement ses anciennes pages et moi je lui ai dit que j'aimerais bien tenter l'aventure. Donc il est parti voir Capcom pour négocier les droits puisqu'en fait on est sous licence Street Fighter. Donc ça veut dire qu'on a le droit d'utiliser la totalité en fait et des personnages, des noms, des visuels, tout ce qu'on veut sur Street. Et étant déjà édité chez Glénat, il a proposé ça chez Glénat qui a accepté parce que c'était novateur sur l'e-sport. Il y a Capcom qui nous suivait. Donc voilà, il fallait pas louper le coche quoi. Et nous voilà. Je viens rajouter. Non. Et du coup, vous deux, est-ce que vous venez du monde de l'e-sport ou du jeu vidéo en général ? Alors moi, du monde de l'e-sport, pas du tout. En fait, je crois que j'ai même jamais vu un match d'e-sport à la télé ni quoi que ce soit. Je suis un joueur de jeux vidéo, mais pas hyper régulier parce que en fait ça demande du temps et du coup du temps j'en ai pas des masses, ouais, vu que le dessin prend aussi beaucoup de temps. Après j'ai souvent joué à Street Fighter, je pense que c'est la licence que tout le monde connaît à peu près. J'y ai souvent joué avec des potes, mais je suis hyper mauvais perdant, du coup du coup j'aime pas trop en fait. Je préfère jouer avec des gens qui sont nuls pour être sûr de gagner en fait. C'est là où je m'amuse en fait, mais je m'amuse pas quand je perds. Donc voilà, c'est pas... Écoute, on fera une petite partie comme ça, tu sentiras très bien, il n'y a pas de souci. Moi, je connais un petit peu, parce que je connais Izu depuis qu'on est au lycée, donc moi voilà, il m'a fait tester pas mal de jeux en import, des nouveautés et tout, donc j'ai fait du Street Fighter, du Dead or Alive, de Soul Calibur, un petit peu tout ça. Après, je joue aussi, mais comme Mad, voilà, c'est une question de temps aussi, d'investissement en temps. Après, c'est vrai que ça fait du bien aussi, ça permet de faire un petit break. Donc voilà, en ce moment je suis sur Nier Automata pour ceux qui connaissent et j'attends avec impatience de pouvoir mettre la main sur God of War, donc ça ne saurait tarder. Mais du coup, avec l'arrivée de ce manga, est-ce que vous êtes quand même intéressé ? Est-ce que vous êtes, donc du coup, tu disais que tu n'avais pas trop regardé de match, mais est-ce que vous avez quand même essayé de voir un peu qui étaient les plus forts, voir l'ambiance des tournois, des choses comme ça ? Non. Non, en fait, je m'y intéresse du coup par le manga, mais pour l'instant, je suis pas allé au-delà parce que j'ai jamais vraiment réussi à accrocher à une compétition sportive
sportives retransmises à la télé. Je pense qu'il faudrait vraiment que j'aille à l'endroit où ça se passe où je ressentirais l'ambiance pour pouvoir m'y intéresser autrement. Autrement, je pense pas que je rentrerai dans le truc. Mais le fait que ce soit raconté par le manga, en fait, ce qui est bien avec le manga, c'est que ça peut permettre d'intéresser en fait le lecteur à n'importe quel domaine. Je sais pas, un manga sur le curling, je suis sûr que ça peut être hyper dynamique. Excellent le curling, c'est clair. Mais pourtant, je regardais pas un match de curling, quoi. J'en ai déjà regardé, en fait. Mais à la télé. Ouais, c'est long, ouais. C'est long. Ben, voilà. Et du coup, pareil. Moi, je devais aller au Red Bull Comité il y a 2 ans et j'ai pas pu y aller, donc j'ai regardé une retransmission sur le net. Et c'était la première fois que je voyais ça et j'ai un petit peu halluciné de voir l'ambiance la ferveur que ça pouvait dégager. Voilà, donc j'espère qu'on a pu retransmettre un petit peu ça dans le manga. Mais ouais, j'aimerais bien y assister aussi, juste pour voir. Alors vraiment en spectateur, parce que voilà, je suis pas. Mais c'est impressionnant, c'est impressionnant. Alors du coup, on va parler un peu plus de vous, de votre travail. Donc vous êtes dessinateur sur la série. Donc du coup, c'est Izu qui vous envoie. Donc du coup, comment ça se passe? Il vous envoie le scénario et du coup ensuite vous faites le storyboard ou comment vous répartissez les tâches? En fait, il commence par m'envoyer le script. Après, je pense l'avoir validé avec Calonne quand même. Il m'envoie le script page par page. Et puis moi, en fait, je le découpe en cases. J'essaye de les agencer pour rendre le tout dynamique. Et puis après, quand j'ai terminé, j'envoie ça à Calonne qui elle fait le dessin final, qui peaufine, qui met les textures, tout ça. Et voilà. Moi, je fais un dessin brouillon en gros pour juste lui montrer les positions et tout dans le genre. Plus qu'en gros, quand même. Ouais. Plus qu'en gros. Non, c'est cool. Ça, c'est un vrai travail d'équipe, en fait. On travaille les uns après les autres. Ça a mis un petit peu de temps, le temps d'agencer. On a encore 2-3 encore en rodage, mais là, ça va le faire. Là. Sur le tome 3, là, c'est bien. J'ai hâte de m'y mettre, d'ailleurs. Ouais. Du coup, vous avez déjà reçu le scénario pour le tome 3? On l'a déjà reçu. Alors moi, j'ai un peu pêché en ce moment parce que je suis en train de boucler 2-3 autres trucs. Du coup, j'ai pas encore pu le lire. Mais apparemment, je lui ai dit tout à l'heure, il m'a dit que ça va, j'ai le temps, que Glénal n'a pas encore lu non plus. Donc, je suis pas le dernier. Oui, je vais le lire là dans la semaine qui vient. Je préfère me poser et puis lire ça tranquillement. Au niveau du style que vous avez voulu donner, est-ce que vous avez des influences, des auteurs qui vous ont marqué, que vous avez envie de vous inspirer? Moi, l'auteur qui m'a le plus marqué, c'est Tsukasa Ojo, donc le dessinateur de City Hunter, ceux qui connaissent sous le nom de Nicky Larson. Ça a été vraiment ma première claque graphique au niveau manga. Après, j'aime beaucoup Marini dans la BD un petit peu plus européenne, franco-belge, qui a sorti un Batman là dernièrement. Et je pense être un petit peu au carrefour de plusieurs influences parce que j'ai été nourrie à ça et je pense que le métissage est aussi intéressant là-dedans de pouvoir ressortir une culture, notre propre culture et aussi ce à quoi on a été élevé quoi quelque part. Génération Goldorak, donc Club Dorothée et voilà c'est ça donc donc tu as dit mon âge, merci. Non, c'est bon, il n'y a pas de secret, c'est bon, je ne te tuerai pas, tout va bien. Non, c'est parce que avant-hier, c'était les 40 ans de Goldorak en France, pile poil. Voilà. Du coup, pareil, niveau style, influence. Niveau style, influence, ça va être à peu près pareil qu'elle. En fait, mes influences, elles sont plus à prendre dans mon enfance, en fait, quand je copiais les dessins de Toriyama, tout ça, de Otomo. Mais après ça, en fait, je me suis un petit peu détaché de la BD et je me suis mis à dessiner un peu comme bon me semblait en fait. Du coup, j'ai un peu expérimenté de tout et n'importe quoi. Je suis allé dans les influences graphes, tout ça. Et là aujourd'hui, en fait, j'arriverai pas à citer un auteur que j'admire des masses pour copier son style, quoi. C'est plus un ensemble d'influences en fait. Je pioche un peu partout ce qui me plaît. J'essaie d'analyser pour en nourrir mon dessin, quoi. Petite question que mon collègue Sébastien adore poser aux auteurs. À quoi ressemble votre bureau et est-ce que vous écoutez et qu'est-ce que vous écoutez comme musique pendant que vous travaillez? Alors moi, mon bureau, en fait, j'en ai pas. Vu que je suis dessinateur, que je bosse chez moi et que j'aime pas rester chez moi, du coup, j'ai acheté l'équipement qu'il me faut pour pouvoir bosser un peu n'importe où. Du coup, mon bureau, c'est les cafés dans lesquels j'atterris et qui tolèrent ma présence toute la journée. Puis sinon, la musique que j'écoute quand je dessine, c'est plutôt rock indé, noise, électro.
hip-hop, un peu de tout, des fois un petit peu métal. J'essaye de varier, sinon c'est ennuyant, quoi, parce que dessiner toute la journée pendant 8 heures et écouter toujours le même style musical, ça finit par rendre fou. Et moi, je dessine pas en traditionnel, donc j'ai un petit bureau sur lequel j'ai ma grande tablette graphique. Donc pour le moment c'est ça. Après je verrai le jour où je déménagerai si je m'installe un petit atelier, c'est un petit peu le rêve de voilà. Voilà. Et au niveau musique, j'ai pas mal de playlists. Je varie entre de la variété un petit peu internationale, mais surtout moi ce qui me donne vraiment la pêche, c'est des trucs de métal, de rock un petit peu bien péchu. Voilà. Après ça dépend aussi beaucoup des scènes que je dessine. J'ai besoin d'une ambiance aussi. Ça m'arrive d'aller piocher dans les musiques de films par exemple, des trucs un peu plus lyriques ou du métal symphonique. Voilà. Vous écoutez pas les musiques de Street Fighter en boucle pour mettre dans l'ambiance du coup? Non. Non. Bah, en fait, c'est des boucles assez courtes, du coup, je pense que ça finirait par me rendre fou, moi, si j'écoutais. Pas vraiment de la musique fait pour dessiner non plus. Non, c'est pas fait pour ça. Et du coup, je reviens un petit peu au dessin. Donc, du coup, on retrouve régulièrement des vraies scènes de combat de Street Fighter V, du coup. Donc, c'est vraiment des photos ou c'est quand même retravaillé, c'est décalqué. Comment vous faites pour retranscrire du coup tout ça? Alors en amont, le scénariste en fait refait les matchs. Donc il retourne, il tourne et il retourne jusqu'à ce qu'il ait exactement les scènes dont il a besoin pour pouvoir faire en fait des screenshots. Donc en fait il fait des pauses. Donc on a une grosse bibliothèque en fait d'images à disposition et il pioche là-dedans ce dont il a besoin. Ensuite Mad les met en image de façon dynamique en faisant sortir un petit peu des cases et ça, mais je lui laisserai expliquer sa méthode de travail. Une fois qu'il me les envoie, je retrace les contours, les lignes, je repeins entre guillemets aussi certaines couleurs, même si c'est du noir et blanc, mais parce qu'après on le passe en trame. L'idée c'était que ça soit le plus fidèle possible à un match, donc de pas redessiner vraiment, mais de prendre des screenshots pour que déjà qu'on voit à quel moment on sort du manga et quand est-ce qu'on rentre dans le jeu, dans les parties jeux vidéo. Et voilà, encore une fois, pour que ça soit le plus fidèle possible. En enlevant le décor, en jartant un petit peu tout ça, en rajoutant des traits de vitesse pour que ça fasse un petit peu shonen, quoi. Et donc, du coup, toutes les parties qu'on voit dans le jeu sont des parties d'Izu. Ouais, absolument. De lui et de ses amis aussi. Il demande aussi à des joueurs pros de refaire certaines scènes. Il nous a dit qu'il s'était inspiré parfois de choses qui étaient un petit peu improbables. En fait, il avait demandé, par exemple, sur le tome 2, de faire une scène où il devait y avoir un chaos. Et en fait, il y a eu un double chaos. Ça a été fait complètement par hasard. Du coup, il s'est inspiré de ça. Voilà, en brodant là-dessus, ça l'a inspiré pour voilà, amener un petit peu du piment dans l'action. Et donc, du coup, c'est un manga concentré sur Street Fighter V, mais est-ce que c'est une série? Alors, du coup, celle-là est sous licence Capcom, donc ça va être compliqué de la faire évoluer sur d'autres jeux, mais même impossible du coup. Mais est-ce que du coup, ça pourrait déclencher l'idée de travailler sur d'autres styles, d'autres jeux, d'autres univers? Ben, pour moi, le plus important, c'est la qualité du scénario, quoi. Du coup, si on me présente un truc avec un scénar valable qui me donne envie de le faire, pourquoi pas, en fait. J'ai pas d'idée arrêtée là-dessus. Après, généralement, le fait de débloquer une licence pour faire un scénario, ça bloque souvent un peu le scénario, en fait. Il faut forcément rester fidèle à l'œuvre originale. Là, ce qui est bien justement, c'est que Street Fighter, dedans, c'est juste un jeu vidéo, et en fait, il peut raconter en fait l'histoire qu'il veut tout autour. Du coup, c'est l'avantage, quoi. Mais après, je suis pas fermé. Oui, c'est ça. Mais en fait, l'avantage là, c'est que c'est sur des joueurs donc de Street Fighter, donc c'est pas c'est pas l'histoire de Street Fighter, donc voilà. Oui. Dans l'absolu, c'est vrai que ça aurait pu être n'importe quelle licence, puisqu'en fait, c'est raconter comment des joueurs en fait doivent revenir au sommet, ou raconter comment l'e-sport money peut pourrir un petit peu le rapport qu'on peut avoir au jeu et perdre en fait la flamme. Donc c'est vrai que c'est transposable un petit peu à n'importe quoi. Sauf que Street Fighter, ça a été quand même le début de l'e-sport, donc c'était important aussi de parler de Street Fighter. C'est quand même un jeu fondateur dans le e-sport.
On arrive déjà à la fin de cette interview, c'est passé très vite. On a quand même pour habitude de laisser 20-30 secondes à nos invités. Donc s'ils veulent, s'ils ont un coup de cœur ou un coup de gueule, une envie du moment à partager, des choses comme ça. Donc je vous laisse. Voilà. Tu veux commencer? Un coup de cœur? Quelque chose qui vous a marqué récemment, une recommandation. Qu'est-ce qui m'a marqué récemment? Peut-être un coup de gueule récemment. Ma version de Windows s'est mise à merder. Du coup, je me suis retrouvé à galérer pendant peut-être toute une journée à essayer de la régler et je trouvais ça n'importe quoi parce que c'était suite à une mise à jour. Du coup, ça m'a vraiment bouleversé, quoi. J'en ai pas dormi de la nuit. Puis le lendemain, en fait, tout était rentré dans l'ordre. Enfin voilà, c'est vraiment ce qui m'a marqué ces derniers temps. T'entends ça, Bill Gates? Oui, ouais. Bill, si tu nous écoutes, fais quelque chose, quoi. Enfin, il y en a un peu marre des mises à jour qui font tout planter, quoi. Enfin, voilà. T'es sous quelle version? Parce que ça m'arrive aussi. Je suis sous Windows 10. Ah ok, moi c'est ma connexion internet, moi qui veut plus. Donc voilà, moi je galère avec mon téléphone qui a la connexion, mais mon PC qui ne l'a plus. Donc désolé, hein, mais voilà, c'est. Oui, je partage. Oui. Okay, voilà. Et on va terminer sur ce coup de gueule Windows 10. Merci beaucoup à tous les deux pour cette interview. Donc on vous retrouve sur votre stand à Japan Expo jusqu'à dimanche, et on vous retrouve du coup dans toutes les bonnes e-paris et même certaines mauvaises e-paris. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Salut.